David Derry, vous êtes notre expert eToro et vous allez nous faire un point sur les perfs des grandes banques depuis le début de l'année. Exactement. Alors pourquoi, comme je le disais juste auparavant, on va avoir cette semaine l'ouverture de la saison des résultats du troisième trimestre qui va justement commencer par les banques, comme à leur habitude. Donc on va avoir différentes banques qui vont publier. Ça va commencer avec JP Morgan qui publie dès demain, avant l'ouverture du marché, en même temps que BlackRock, qui seront les deux premières grosses sociétés vraiment suivies par Wall Street et les investisseurs et la communauté des investisseurs en général, qui seront les premières justement à partager leurs résultats. Et puis tout au long de la semaine, on va en avoir d'autres, hein. Par exemple, le 14, on va avoir Bank of America, on va avoir le Wells Fargo, on va avoir Morgan Stanley, on va avoir Citigroup notamment qui vont partager leurs résultats, Goldman Sachs le 15. Donc on voit que c'est la semaine des résultats et c'est la semaine des résultats notamment pour les sociétés bancaires. Et donc ce serait intéressant de suivre le secteur bancaire justement et les performances du secteur bancaire depuis le début de l'année. Alors là, si on regarde à l'écran, on voit qu'on est sur une performance qui est quand même plutôt correcte depuis le début de l'année 2021, parce que sur notre copy portfolio The Big Bank, qui est un copy portfolio qui va réunir justement une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'actions sur ce secteur-là, donc dans la thématique des banques, un peu partout dans le monde. On reverra après l'allocation du portefeuille, mais on voit qu'il performe à 26% justement en 2021 avec plusieurs mois justement de vert. On a juste eu un début d'été un peu compliqué avec un mois de juin où on perdait 5,23% et un mois de juillet où on perdait 3,28%. Mais on est en train de se reprendre petit à petit. Ce qui est assez intéressant de noter sur les banques, contrairement à la tech, c'est que si par exemple on prend des boîtes comme JP Morgan, comme Goldman Sachs ou ce genre de choses, on n'est pas encore revenu totalement pour certaines à des niveaux d'avant Covid. Alors pour JP Morgan, c'est le cas, hein. On est revenu plus ou moins au même niveau d'avant Covid, mais on a d'autres boîtes qui ont encore eu du mal justement à rattraper ces niveaux-là, contrairement à la tech. Et donc ce sera assez intéressant à suivre justement, voir comment les résultats des entreprises vont bénéficier. On est sur une zone de correction pour certaines en ce moment, hein. Par exemple, si on prend Goldman Sachs ou si on prend BlackRock, on était en train de replier un peu ces derniers temps, mais ça reste des sociétés assez intéressantes, surtout que la plupart des gens parlaient de, sont en train de parler justement de rotation sectorielle, hein. Donc comme quoi les investisseurs seraient en train de désallouer des fonds sur des secteurs comme la tech ou autres pour justement s'allouer sur les banques. Donc à suivre. Alors pour ceux qui souhaitent justement en un clic de bouton, ils peuvent investir dans The Big Banks. Donc The Big Bank, c'est un portefeuille qui va regrouper 25 sociétés bancaires exactement, qui sera disponible à l'investissement à partir de 1000 $. Donc on va retrouver, comme je le disais, des sociétés un peu partout dans le monde. Donc on va retrouver par exemple la Société Générale, qui est d'ailleurs le meilleur performeur du portefeuille en ce moment, hein. On gagnait 51,68% sur cette action qui est en portefeuille depuis. Si vous cliquez sur l'action, vous allez pouvoir voir exactement la date à laquelle l'action a été ajoutée en portefeuille. Là, on voit que c'est depuis le début de l'année, donc depuis le 7 janvier. On voit que depuis le 7 janvier, le Société Générale est l'une des actions qui performe le mieux de ce portefeuille, suivi par ING. Après, on a Wells Fargo qui performe aussi de 39,72%. Donc, c'est un portefeuille qui sera géré par les équipes d'Itoro, qui sera réalloué en général à la demande des équipes, soit une fois par an, soit une fois par trimestre. Ça dépend ce qui va se passer sur les marchés et qui est disponible à l'investissement à partir de 1000 $ minimum. Donc, ce sera intéressant pour ceux qui le souhaitent de suivre ce portefeuille, en tout cas cette semaine, avec les résultats des banques. Ça devrait être un portefeuille qui bouge pas mal. Et puis, comme on l'a vu juste avant, hein, sur les statistiques, on voit qu'on est sur des performances quand même assez positives depuis le début de l'année, hein, 26% depuis le début de l'année, avec un drawdown plutôt maîtrisé, avec un drawdown de 3,51% par jour.
enfin maximum, et 11,12% à l'année au maximum. Donc on reste sur une stratégie assez intéressante pour ceux qui souhaitent justement avoir un rendement par rapport au risque assez positif. Et donc ce sera à suivre sur eToro pour voir justement comment on va évoluer cette semaine sur les grandes banques.